Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo que je prépare pour l'expo 2020-2021. Je sais pas vraiment. Si j'ai décidé de faire ça sous forme de vidéo, c'est parce que moi je pense que c'est un peu ambitieux de se dire que d'ici février, il y aura la possibilité de faire une expo en présentiel. Et de toute façon, une vidéo, dans tous les cas, ça marche. Je peux l'envoyer, je peux la montrer sur projecteur, même si je suis dans la salle. En fait, je peux en faire à peu près tout ce que je veux. Donc je me suis dit que ce serait quand même le plus pratique, et comme j'ai le matériel pour, c'est pas un problème. Alors cette vidéo va porter sur l'évolution de la musique dans les jeux vidéo. J'ai choisi ce sujet là parce que la musique c'est quelque chose qui me passionne, et les jeux vidéo aussi. Je passe peut-être un peu trop de temps dessus d'ailleurs. Et que je trouve que beaucoup de gens, trop de gens, disent que la musique dans les jeux vidéo c'est pas de la vraie musique. Ou alors que ça ne vaudra jamais la musique d'un vrai compositeur. Mais je vais vous démontrer avec cette petite vidéo que toutes les personnes qui ont composé ces musiques ont plus que droit au titre de compositeur. Alors pour commencer, je vais vous parler de Pong. Pong, c'est le premier jeu en fait qui a été commercialisé. Moi j'ai jamais eu la chance d'y toucher, mais ma mère oui. Et en fait dans ce jeu là, la console, si on peut appeler ça une console, était capable d'envoyer du son uniquement en 8 bits. Alors le 8 bits, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu compliqué, je vais essayer de faire ça le plus simplement possible. Le 8 bits, en fait, c'est une architecture. Donc c'est la façon dont est faite une machine, et restreint donc ses capacités, par exemple à émettre du son. Le son de Pong qui était donc en 8 bits ressemblait à ça. Alors c'est pas glorieux, hein, on va pas se mentir. On se rend vite compte qu'avec les sons 8 bits, c'est impossible de faire passer des émotions. C'est pour ça que les compositeurs ont dû se rabattre sur les mélodies. Moi personnellement, je trouve qu'on ressent tout de suite ce côté héroïque et épique dans le thème par exemple de The Legend of Zelda, premier du nom, sorti en 1986. Moi je trouve qu'on ressent tout de suite ce côté héroïque et épique, malgré le fait que les sons ne soient pas très développés. Ce qui est une prouesse, jamais j'aurais été capable de faire ça avec des sons aussi basiques. Le compositeur de cette musique c'est Koji Kondo, il a fait pas mal de musiques pour Zelda, pour Mario, il a fait pas mal de choses pour Nintendo en fait, et même maintenant, encore des compositeurs s'en inspirent, comme Toby Fox par exemple. Ce que vous entendez là, c'est un des thèmes que je préfère dans un de mes jeux préférés, qui s'appelle Undertale, qui est assez récent, mais qui a malgré tout utilisé le style graphique 8 bits, ainsi que les musiques 16 bits. Alors j'ai fait une petite erreur. En fait, Toby Fox a utilisé une sorte de mélange entre le 8 bits et le 16 bits. Dans le passage que vous avez entendu, il n'y a que du 8 bits, mais à d'autres moments dans son jeu, il y en a jusqu'au 32 même. Le 16 bits, j'y viens tout de suite, c'est ça. Alors bon, on est d'accord, c'est pas incroyable. C'est déjà mieux, hein, mais c'est vraiment pas fou. On peut déjà entendre plus de différence entre les sons, c'est pas toujours la même chose, mais ça reste quand même presque impossible de faire passer des émotions à travers ça. Il faut savoir que pour faire des musiques en architecture 8, 16 et 32 bits, c'est vachement complexe. Parce qu'en fait, tu ne passes pas par un clavier comme celui-là par exemple, ou par n'importe quoi d'autre qu'un musicien pourrait avoir l'habitude, mais tu passes par du codage. Tout ce que t'as appris à faire, tes 10 ans de piano là, on s'en fout, tu vas te mettre à coder. Évidemment, plus il y a de possibilités d'avoir des sons différents, plus le codage est complexe. Tous ces sons sont faits à partir de zéro, un petit peu comme la synthèse modulaire pour ceux qui s'y connaîtraient. Ensuite, on a l'arrivée du 32 bits. Le 32 bits a posé pas mal de soucis et pas beaucoup de gens ont osé s'y aventurer parce que c'était très complexe de le coder vu qu'il y avait beaucoup plus de sons, mais en même temps, ça restait du codage, donc c'était vraiment très complexe à utiliser. Parmi les gens qui s'y sont aventurés, on a Nobuo Uematsu. C'est le compositeur de pas mal d'opus de la série Final Fantasy. Et une de mes préférées en 32 bits, c'est le thème de Final Fantasy IX. Alors on entend déjà beaucoup plus de variations, hein, évidemment. C'est bien mieux que, rappelons-le, Zelda le 8 bits. Et même, certains sons, par exemple les cordes, sont
vachement réaliste pour l'époque. Et c'est à ce moment-là plus ou moins qu'on voit arriver le CD. Le CD, à part si vous êtes né il y a 2 ans, j'imagine que vous voyez tout ce que c'est. Ça a été démocratisé en 1979. Avant de pouvoir l'utiliser sur une console, il a fallu attendre plus ou moins les années 2000. Avec l'arrivée du CD, c'était tellement de portes qui s'ouvraient aux compositeurs de jeux vidéo. En fait, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il suffisait d'enregistrer, par exemple, un orchestre et de le mettre dans le CD et c'était bon. C'est avec ça qu'est arrivée la grande ère de l'orchestre dans le jeu vidéo. Il y avait presque plus que ça en fait. Par exemple, Fable, sorti en 2004, dont la musique a été composée par Danny Elfman. Aussi, plus récemment, en 2013, la musique d'Assassin's Creed Black Flag, qui a été composée par Brian Tyler. Peut-être que ça vous dit rien, mais il a composé la musique dans certains Avengers, dans les Iron Man. Il a fait pas mal de choses.
Et encore plus récemment, pour moi, l'argument ultime face aux personnes me disant que la musique de jeux vidéo, c'est pas vraiment de la musique, Journey, un petit jeu indépendant très contemplatif, créé par un seul mec, a reçu un Grammy Award en 2012. Je suis désolé, mais si ça vous suffit pas, on peut noter également que au Japon, les rayons de game music sont aussi remplis que ceux comportant des bandes son de films. J'espère que ça vous a plu, c'est mon premier essai pour ce type de travail, donc j'attends vos retours avec impatience. Au revoir.